Hello coucou, ou hello coucou, bienvenue à toi. Ah, dis donc, regarde ce que j'ai en dos de deck. L'amour avec un grand A, et sache que c'est rare que je fasse des guidances le soir. Voilà, là il est 21h40 et je fais jamais de guidance à cette heure-ci et ça m'a dit fais une guidance sentimentale et comme de par hasard, j'ouvre la boîte, l'oracle, le Calypso sur l'union et l'amour avec un grand A. Alors, on va aller se prendre un message pour une petite guidance sentimentale. Promis, elle durera pas 1 heure. Allez, il y a un équilibre. J'ai le karma et l'équilibre. On a peut-être envie de nous transmettre une bonne nouvelle. Waouh, un équilibre qui prend du temps. C'est comme si le karma, au niveau sentimental, il était un peu lent à se rééquilibrer. Ouais. C'est comme si manifester était un peu difficile. Manifester l'amour. Manifester une situation plus chaleureuse dans sa vie. Alors là, je t'avoue que j'en ai trop. Franchement, je pourrais les prendre, mais j'en prends pas quand j'en ai plus de 4. Là, c'est trop. Allez. Qu'est-ce qu'on va nous annoncer? Ah, ça se transforme. Donc, ce qui se transforme, c'est la lenteur, j'espère. Allez, qu'est-ce qui se transforme? Il y a une transformation. Waouh, tu sais ce qui se transforme? L'emprise et la manipulation en amour. En fait, je crois que le message qu'on veut nous donner, c'est alors, ne désespère pas. Tu es en pleine transformation d'un karma amoureux, de ton karma sentimental. Tu es en train de transformer les situations d'emprise et de manipulation. Donc, ça peut être un peu lent. Voilà. Comme si transformer ces énergies-là, sortir de ce karma dans lequel tu n'es plus un objet, dans lequel tu n'es plus dans ta blessure d'abandon ou bien en dépendance, ça peut être un peu lent. Voilà. Alors, tu sais pourquoi apparemment? Tu vas halluciner. Tu sais pourquoi ce karma, il met du temps à venir? Pourquoi ce karma, il met du temps à s'équilibrer? À cause à cause d'une emprise qu'il y a eu sur plusieurs personnes par rapport à une rencontre ou un coup de foudre que tu as eu, que ça a placé en dualité. Voilà pourquoi c'est lent. En fait, tu as pu rencontrer une âme sœur, tu as pu avoir un coup de foudre avec quelqu'un, et on nous dit qu'il y a eu de l'emprise de la part de plusieurs personnes. C'est comme si des personnes avaient collaboré entre elles pour manipuler une rencontre que tu as fait, pour mettre en dualité un lien d'âme. Voilà pourquoi c'est lent et pourquoi c'est long. Voilà. Tu es en train de transformer un karma amoureux dans lequel, en fait, il y a des gens qui veulent pas te laisser tranquille et qui se mêlent des rencontres que tu fais et qui sabotent tes rencontres, en gros. Voilà. Et là, on nous dit qu'il y a eu un coup de foudre. On nous parle d'un lien d'âme, mais que peut-être que ça demandait un travail sur soi, y compris. Mais là, j'ai quand même l'emprise et la manipulation avec les collaborations et les partenariats par rapport à cette rencontre. Comme s'il y avait eu un sabotage de plusieurs personnes sur un lien d'âme. Ok. Qui aurait dû être abondant. Voilà. Alors, mais on nous dit qu'il y a une guérison actuellement sur par rapport à ce lien. En réalité, quand il y a des énergies tierces, c'est jamais pour rien. Ça fait travailler les deux personnes. Les deux personnes ont à devenir indépendantes. Les deux personnes ont à guérir de leur toxicité.
les deux personnes ont à s'émanciper des jeux de manipulation, des dynamiques de manipulation de groupe, de ce qu'on appelle les énergies tierces. Mais l'enfant, la question c'est, tu vois, c'est de savoir, en fait, tu as fait une rencontre. Il s'est peut-être rien passé avec cette personne, mais tu as fait une rencontre, tu as eu un coup de foudre qui, quelque part, t'a demandé de travailler sur toi pour aller vers des retrouvailles, travailler sur ton abondance. Et guérir ta propre abondance. Mais on nous dit qu'il y a eu de l'emprise du monde extérieur par rapport à cette rencontre. Il y a eu un sabotage, en fait. Allez, tu sais quoi, c'est la fin des retards. C'est comme si on allait chercher à bloquer cette union. Et là, le retard prend fin. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fécondité qui revient. Ce qui veut dire que si on a cherché à saboter ta relation, une relation en lien d'âme, et par contre ne te raconte pas d'histoire, je te parle pas d'une relation avec un pervers narcissique, ou tu vois, de quelqu'un qui a été très sombre, ou voilà, je te parle d'une rencontre que tu as fait, où des gens se sont immiscés pour mettre à mal ta relation, et on nous dit que finalement, ces personnes faisaient partie du voyage, parce que dans cette union, les deux personnes devaient travailler sur leur estime personnelle, leur abondance, mais aussi sur, tu vois, ne plus se laisser influencer en fait. Voilà, ne plus se laisser influencer par le monde extérieur. Et là, il y a une fin de retard parce qu'il y a une fécondité qui revient, ce qui veut dire que certainement que les deux personnes ont travaillé. Ouais, ah, c'est la femme, c'est l'énergie féminine. Alors, on va voir. Alors, on nous dit qu'une femme a voulu créer l'échec dans cette relation. Une femme a pu vouloir créer du retard dans cette union. Donc, c'est l'énergie tierce. C'est une femme, particulièrement, qui a pu influencer d'autres personnes. Et elle a voulu créer un échec en amour, justement. Voilà, ça confirme. Elle a voulu entraver la fécondité d'une relation en faisant alors un compromis. Ah, elle a voulu créer l'échec sur une histoire d'amour, sur un engagement en amour qui était destiné. Donc on nous parle d'une femme qui s'est mêlée d'un lien d'âme destiné, donc d'une union sacrée. Donc elle est venue faire travailler deux personnes et après c'est le divin qui va lui régler son compte. Allez. Ok. Donc on nous rappelle que c'est la fin d'un retard parce que toi et l'autre personne, vous avez tous les deux travaillé à vous libérer de certaines énergies, en l'occurrence de cette femme. Et vous avez compris que vous deviez poser vos limites et vous protéger, et certainement ne pas vous laisser manipuler par l'extérieur, parce que là, il y avait vraiment un karma aussi sur des formes d'emprise ou d'influence. Et on nous dit que il y a comme un compromis qui arrive, il y a un contrat qui arrive qui va être extrêmement joyeux. Et on nous dit que c'est un cadeau. Donc, il y a un cadeau qui arrive, les gars. Grâce à ce travail sur soi. Et en effet, quand tu permets aux énergies tierces de se mêler de ta vie et que tu fais rien, donc que tu te sacrifies, que tu restes à subir les situations, que tu n'avances pas, et il se passe rien, quoi. Tu vois ? Donc, de toute façon, quand c'est destiné, en réalité, les gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand c'est destiné. Hein. C'est-à-dire que ton âme, elle a signé un contrat et tu as été accompagné pour faire ce chemin. Et donc, ce qui t'est destiné te viendra. Mais là, il y avait un karma vis-à-vis d'une femme aussi, qui voulait créer l'échec dans cette union.
Je vais garder mes mots pour moi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, on a un message qui vient. Message. Alors, j'ai l'éloignement, le voyage, la sagesse, l'homme, ok. Ah, le mensonge. Alors, attends. Alors, le mensonge ou le déni? C'est comme si on nous disait qu'il y a eu un éloignement au niveau des communications, où toi, tu t'es éloigné des communications, tu as arrêté de communiquer avec cet homme par sagesse, parce que c'est comme si cet homme avait été soit dans le mensonge, soit dans le déni, pour se protéger. Et donc, toi, tu t'es éloigné, tu as arrêté de communiquer pour te protéger. On nous dit que c'est... Alors, cette personne, elle a été dans le déni. Cette personne, elle a été dans le déni et elle a combattu son propre déni. C'est comme si elle s'était menti à elle-même. Parce qu'elle était dans son mental. Elle n'était pas dans son cœur, elle était dans son mental. Et c'est pour ça que cette personne, elle s'est éloignée. Mais il se peut qu'il y ait eu un effet miroir sur l'éloignement. C'est comme si, en effet miroir, si cette personne s'est éloignée parce qu'elle était dans le déni, il se peut que toi-même, tu étais dans le déni de quelque chose. Alors, t'étais dans... Ah, bah toi, t'étais dans... peut-être en pleine nuit noire de l'âme. T'étais en train de guérir tes blessures d'enfance. T'étais en pleine régression. T'étais en pleine dépression, quoi. Et donc, lui, il était... Alors, lui... Ouais, ça me parle bien de la femme, c'est ça. Lui, il était dans le déni. Alors, c'était quoi son déni à lui? Ah, lui, il était dans le déni que cette rencontre soit une bénédiction pour lui. Il a refusé de voir que cette rencontre était une bénédiction, que c'était un cadeau divin. Donc, il a refusé la relation sacrée. Mais en même temps, ça a pu ne pas se ressentir que c'était une relation sacrée parce que toi, tu étais en pleine guérison, tu étais en pleine dépression, en fait. Et donc, il l'a peut-être pas ressenti comme ça, lui. Il y avait un travail... Ouais. Toi, tu t'es retrouvé en pleine dépression, dans le mental aussi, parce que tu ne t'es pas protégé. Tu ne t'es pas protégé durant cette période-là. Durant cette période-là, tu te sentais pas en sécurité, en fait. C'est plutôt ça que ça nous dit. Il y avait comme une insécurité en toi. Et parce que tu étais en plein dans des énergies sombres, hein, voilà. Et donc, il fallait que tu puisses passer une porte pour te réaligner après avoir vécu justement cette période-là où tu as subi des foudres, où tu as accumulé des expériences dites traumatiques, en fait. Et donc, il fallait que tu puisses guérir de tes traumas et que tu puisses sortir de cette dépression, en fait. Alors, sur l'homme, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, ouais, là, j'ai la notion d'équilibre pour l'homme et la femme. Les deux devaient comme se rééquilibrer. Il devait y avoir un rééquilibrage des polarités pour les deux personnes. Ouais, au niveau énergétique, c'est ça. Il fallait travailler à se rééquilibrer chacun. Alors, j'ai la mort de quoi? La mort et la fin. Ah, la fin de la mort. Retrouver un équilibre. Ah, peut-être sur un deuil. Il fallait se rééquilibrer après et mettre fin à un deuil. Ah. Ok. Il y avait un processus de deuil en cours. Alors,
Je pense que c'est plus pour la féminine, mais il se peut que tu étais en train de traiter un deuil au moment où tu as rencontré cette personne. Alors, soit d'une personne, d'un être cher, soit d'une relation, soit d'une situation, soit de tout à la fois. Tu pouvais être en train de faire le deuil de tout. Voilà, donc, et c'est là où tu attires d'ailleurs des sangsues. Quand tu es dans ces moments extrêmement de vulnérabilité, eh ben, c'est pour ça que tu te sens pas protégé. C'est parce que quand tu vis des deuils et que tu accumules un peu des situations difficiles, tu te prends ces fameuses foudres, eh ben ouais, il y a beaucoup d'insécurité qui remontent en fait. Donc, il fallait pouvoir faire achever un deuil, mais peut-être celui d'une relation, pour pouvoir finalement s'élever au cœur même de cette transformation. Là, on nous parle du fait d'avoir été dans une transformation spirituelle. Ouais, en pleine transformation, hein, une espèce d'histoire d'amour qui... Ouais, tu vois, j'ai l'amour et la fusion, mais l'amour est sorti en inversé. Donc ça nous parle du fait que je pense que c'est la féminine, mais il se pourrait que ça soit quand même les deux, parce que j'avais vraiment la notion des deux. Et au moment où j'ai demandé pour les deux, j'ai eu la carte du yin et du yang. Donc ça parlera pas à tout le monde, hein, les gars. Franchement, ne vous énervez pas, vous n'êtes pas tous dans ce cas. Les guidances, ça peut pas toujours tout vous parler. Ça vous parle quand même très souvent et c'est même assez surprenant. Même vous, vous êtes souvent surpris et franchement, c'est ok, c'est de la guidance. Mais parfois, certaines guidances vont parler à certaines personnes et pas à d'autres. Ceux qui ont fait des vœux de célibat ou qui veulent plus du tout de relation, ça peut pas être pour vous, quoi. Et là, on nous parle d'une union sacrée, d'un lien d'âme. Voilà, sur lequel il y a eu beaucoup d'énergies tierces qui ont mis du bazar, mais elles ont pu mettre le bazar parce que les deux personnes de cette relation n'étaient pas en équilibre. La féminine traversait une nuit noire de l'âme et le masculin était en plein déni par rapport au fait de reconnaître ce qui est positif. S'il n'a pas reconnu la bénédiction et donc la fréquence de sa féminine, c'est parce qu'il était connecté plutôt à sa part sombre, donc à sa part dans le déni, quoi. Voilà. Et donc, il a pu reconnaître des interférences toxiques comme étant saines, et il a pu considérer sa féminine comme étant toxique, parce qu'elle était en pleine lumière de l'âme. Et en fait, il fonctionnait encore selon des inversions, parce qu'il n'était pas conscient, il était dans le déni. Quant à la féminine, elle était en train de régler, elle était en train de travailler au deuil d'une relation, à devoir s'élever, à retrouver son équilibre, pour mettre fin au deuil et à finalement élever sa vision. Et sa vision à cette féminine considérait en le fait d'accepter qu'elle a été dans une relation dans laquelle il n'y avait pas d'amour. La féminine a voulu fusionner avec quelqu'un qui ne l'aimait pas. Et ça l'a plongée en pleine dépression, cette histoire. Voilà ce qui s'est passé. Wouhou! Et là, j'ai quoi? J'ai la lumière, les gars. Allez. Il fallait mettre en lumière le fait que il fallait transformer peut-être aussi le fait pour la féminine d'être dans un schéma de fusion, donc de créer des attachements avec des personnes qui ne ressentent pas d'amour. Voilà, et franchement, c'est pas trop beau. J'ai la lumière et le pardon. La féminine, elle a dû travailler à se pardonner d'avoir été dans des attachements finalement non réciproques. Voilà. Il a fallu qu'elle fasse le deuil, finalement, de toute une façon d'entrer en relation au niveau amoureux, et qu'elle s'élève pour transformer des situations dans lesquelles elle fusionnait avec des gens qui ne l'aimaient pas, quoi. Et ça pourrait être un peu général, hein, pas que sentimental. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire maintenant par rapport à ces deux personnes? Ah, c'est beau! J'ai la réussite. Franchement, je vous jure que je truque pas mes jeux, hein. Même en séance, quand je les ouvre, vous pouvez être sûr que la première carte que j'ai en dos de deck, c'est celle qui donne l'énergie principale de la personne. À croire que les guides, ils prennent mes cartes, ils font leur truc, et puis en guidance, c'est d'une fluidité juste pas possible. Les messages sont exacts à 100%. Et franchement, je fais pas grand-chose avec mes cartes.
Et ça sort et les messages, ils sont direct alignés aux personnes. Donc, c'est hyper surprenant, en fait. C'est hyper surprenant. Ça me surprend moi-même à chaque fois. Mais bon, c'est fiable à 100% en tous les cas. Voilà, donc je me fais ma pub. N'hésitez pas à venir me voir en séance, en guidance thérapeutique et médiumnique. Ça ouvre vraiment les yeux. Ça permet vraiment de se clarifier, y compris quand vous avez des choix à faire. Je vous dis pas quoi faire, mais bien souvent, on guérit une émotion, un blocage, un truc qui empêchait la clarté, la vision. Ou bien on met le doigt sur ce qui fait que... voilà, la dualité, ou voilà, en tous les cas, à chaque séance, il se passe vraiment des trucs vraiment profonds et intenses, et voilà, des guérisons qui auraient pu prendre un certain temps. Donc, franchement, je le dis pas pour me vanter, hein. Allez voir les commentaires sur mon site en thérapie, vous allez halluciner. Allez, pour ces deux personnes, du coup, on a la réussite, hein, tout simplement. Alors, il y a le conseil de s'ancrer. Parce que si le masculin a été dans le déni de ses bénédictions, et donc n'a pas su reconnaître les bénédictions, donc voilà, et que la féminine a été en dépression parce que à cause de relations où il n'y avait pas d'amour, et que ça l'a ramené à un schéma d'attachement en lien avec son enfance, voilà, de créer des liens avec des parents qui n'avaient pas d'amour. Et donc il y a eu certainement une fin de répétition de schéma, où on arrête de vouloir fusionner, créer de la fusion quand il n'y a pas d'amour, quoi. Waouh, c'est trop beau. Allez, il y a un besoin d'ancrage. On nous dit que si les deux s'ancrent, donc ne sont pas dans le mental, mais dans le corps, reviennent au corps, on nous parle du fait qu'il y aura une libération d'un blocage et qu'il y a un potentiel exacerbé dans cette situation. Donc, potentiel amoureux, potentiel d'abondance, puis ça reste une union sacrée. Donc, c'est quand même intéressant, ça vaut le coup. Et c'est particulier. Allez, j'ai la grosse avancée karmique quand même. Grâce à l'ancrage, voilà. Donc il faut quitter la tête, il faut arrêter de ruminer, il faut arrêter de réfléchir. Et c'est comme si les deux, on va dire les deux, étaient dans leur tête et réfléchissaient, quoi. Et finalement, ils cherchent des réponses. Les deux cherchent à se libérer d'un blocage pour pouvoir vivre le potentiel de la relation et être dans une grosse avancée karmique. Mais ce blocage, il est directement en lien avec la rumination et le mental. Et on nous dit qu'il y a besoin de s'ancrer pour ça. Les deux ont besoin de beaucoup plus s'ancrer dans le corps pour ressentir. Voilà. Le conseil, ça serait, ressens en fait. Qu'est-ce que tu ressens? Et donc, plutôt que d'écouter l'extérieur, écoute ton corps, tes émotions, tes sentiments. Comment tu te sens quand tu penses à cette personne? Est-ce que ça te met les papillons? Ou bien est-ce que ça te met le sourire? Ou bien est-ce que ça te plombe? Tu te dis oh là là, le machin et tout. C'est quoi le bordel là? Et que tu te dis certainement pas. En fait, c'est sûr que ça va. C'est pas ça, hein, on n'est pas sur ça en fait. Hein, là, c'est juste pas possible. Hein. Une union sacrée, il y a forcément eu une connexion très forte à la rencontre. Et après, il y a pu y avoir le déroulé de tout un tas de trucs parce qu'il y avait un travail à faire sur soi pour pouvoir se retrouver, quoi, pour être dans les retrouvailles. Alors, du coup, on nous dit qu'il y a un besoin d'ancrage pour arrêter de chercher des réponses, parce que c'est le fait de chercher des réponses qui crée le blocage du potentiel de la relation. Et au plus on va s'ancrer, et au plus il y aura une grosse avancée karmique. On nous dit qu'il faut pouvoir s'éloigner des illusions. Donc, les illusions, c'est de l'illusion de la souffrance. Voilà. Ou de l'illusion créée par la souffrance. Alors, c'est quoi cette illusion? L'illusion, c'est que c'est comme si qu'il n'y avait pas de renaissance. C'est comme si le masculin et la féminine
ont pu être dans l'illusion que qu'il puisse pas y avoir de renaissance. Alors, ah, attends, je te transmets. Qui c'est qui pense ça? L'âme et l'erreur. C'est comme s'il fallait s'éloigner d'une illusion de souffrance qui, quelque part, bloque la renaissance et plutôt se connecter à l'âme. Parce que c'est comme si il y avait un conditionnement familial qui laisse croire qu'il y a eu une erreur dans cette situation. La féminine doit se connecter à son âme. Ah, pour arrêter de croire qu'elle a fait une erreur par rapport à la famille. Ah, par rapport à sa famille. C'est comme si la féminine ne voyait pas au-delà d'une illusion par rapport au fait qu'elle se juge vis-à-vis de sa famille, mais qu'elle se juge d'un schéma familial qui peut être celui d'avoir été dans des relations où il n'y avait pas d'amour en fait, où elle a pu avoir un sentiment d'avoir été utilisée, où il y a eu de la malveillance. Et la souffrance, c'est jamais temps réel. En fait, c'est comme s'il y avait une douleur à laquelle on s'accroche. Le mental s'accroche à un récit et crée une souffrance. C'est comme si la féminine pensait ne pas pouvoir renaître. Ouais. Alors, pourquoi elle pense ça, la féminine? Alors qu'elle est en pleine transformation? Parce que c'est un conditionnement. Alors, pourquoi elle pense ça, la féminine? Parce qu'il y a eu une attente qui a été très longue. Très, très longue. Il y a eu un long chemin, là. Ouais. Il y a eu un travail sur soi extrêmement long. C'est comme si la féminine n'y croyait plus, en fait. Tout simplement. Ouais, au grand amour. La féminine, il se peut qu'elle ait attendu. Elle est attendue un long moment. Et pour transformer, pour travailler sur l'amour avec un grand A, et qu'elle ait dû transformer un enfermement qui était lié à une loyauté, en fait. La féminine doit, encore une épreuve, elle doit réussir à transformer un état d'enfermement à cause d'une loyauté familiale. Ah, à cause de la jalousie. En fait, c'est comme si la féminine avait énormément souffert de la jalousie de sa famille et d'un environnement, et que quelque part, elle s'enfermait par loyauté quand elle ressent qu'il y a de la jalousie. Voilà. La féminine, quand elle ressent de la jalousie, elle s'enferme. Et c'est comme si elle avait du mal à croire que du coup, elle puisse s'autoriser à vivre le grand amour, parce qu'elle a le sentiment que si elle le vit, elle va attirer de la jalousie. Mais en fait, elle le transforme. Il y a un travail sur ça. Puis là, il peut y avoir un déclic, une prise de conscience. C'est comme si, au niveau du schéma familial, le grand amour n'était interdit, quoi. Et qu'en fait, il fallait être loyal envers les relations où il n'y a pas d'amour. Et c'est exactement ce qu'elle a vécu quand elle était enfant, cette féminine. Enfant, on lui a créé un conditionnement à aimer des parents qui n'ont pas d'amour.
et donc elle s'est attachée, et en plus on a exigé d'elle qu'elle fusionne, donc qu'elle fusionne presque avec la souffrance des autres, quoi. Et donc c'est une féminine qui a été utilisée pour en permanence être en ressource, quoi, pour les autres, sans recevoir d'amour. Et là, c'est comme si cette féminine, pour sortir de l'attente, créée donc par cette croyance qu'elle n'a pas le droit au grand amour, elles doivent transformer une loyauté familiale dans laquelle, quand elle aime, elle ressent la jalousie. Et quand elle ressent la jalousie, elle s'enferme. Allez, qu'est-ce qu'on peut lui dire à cette féminine ? On lui dit tous ensemble, on lui conseille de collaborer avec l'amour, avec un coup de foudre. Ah, peut-être de créer un partenariat. Ouais, de créer un partenariat, de faire vraiment une union puissante pour pas être dans cette peur face à la jalousie, parce que là, derrière, on a la médisance qui sort. On conseille à la féminine et au masculin de faire bloc, en fait, sur les énergies de jalousie et de médisance, parce qu'il se peut que le masculin aussi ait déjà été confronté à ça. Alors, on va le savoir. On nous fait comprendre qu'on a le choix sur ce coup de foudre et cette rencontre. Il y a un choix. C'est pareil, il y a un choix de... Allez, c'est le bon chemin, faire le choix. C'est comme si on nous disait de faire bloc face aux énergies de médisance et de jalousie pour pas les laisser venir pourrir la relation. On nous dit qu'on a notre libre arbitre, en fait, face aux énergies en face. Voilà, c'est ça, le bon chemin, c'est de tourner c'est exactement ça, c'est de tourner le dos. Le bon chemin, c'est de tourner le dos aux énergies de médisance, en fait. C'est de pas s'y intéresser. Voilà, de ne pas avoir peur de la jalousie et de la médisance pour ne plus s'enfermer à cause de ça. Mais là, on nous parle d'une loyauté familiale inconsciente. Voilà. Où la féminine, elle a créé un lien de loyauté, où en fait, c'est comme si elle était redevable, coupable, à chaque fois quand elle vit un grand bonheur, elle est redevable de son bonheur, c'est-à-dire que elle doit le sacrifier aux gens médisants et jaloux, quoi. Ce qui veut dire qu'elle permet aux gens médisants et jaloux de venir lui voler son bonheur. Et donc, on conseille à ce partenariat, cette union, ce couple, ce coup de foudre, de faire vraiment bloc, quoi. C'est-à-dire que le masculin comme le féminin ne doit pas se laisser influencer et ne doit pas se laisser empoisonner par les projections. Voilà. Donc, le masculin et le féminin doivent vraiment créer une union dans laquelle ils sauront ce qui se passe autour, mais s'en protégeront. Voilà. Le bon chemin, c'est de tourner le dos à la médisance, à la rumeur et à la jalousie. Voilà. Et le bon chemin, c'est aussi de prendre la décision de tourner le dos à la solitude, à la méchanceté et la haine. Voilà. De tourner le dos à une réaction, finalement, où on s'isole quand il y a de la méchanceté et de la haine. Et ça, c'est encore une répétition en lien avec l'enfance. Et c'est comme si on avait fait croire à la féminine que, d'une certaine manière, si elle vivait le grand amour, genre, ça serait une traître. Et que, en gros, ça serait une erreur. C'est comme si on lui avait tout inversé son cerveau et qu'on lui avait fait croire que le grand amour n'existait pas. Ah, c'est ça le truc, les gars.
Il y a une croyance limitante qui a été créée dans l'enfance, c'est que le grand amour n'existe pas. Et du coup, c'est une féminine qui a cherché à guérir d'un truc de ce genre-là, dans lequel finalement elle crée de la fusion avec des gens qui ne l'aiment pas, parce qu'elle a la croyance que le grand amour n'existe pas. Mais pour autant, elle a rencontré son âme sœur, son jumeau d'âme ou je sais pas quoi. Elle a eu le coup de foudre. Et parce qu'elle y croyait pas, et parce que le masculin était dans le déni aussi de ses propres bénédictions, c'est presque un peu le même schéma hein, pour le masculin, eh ben, ils ont permis à l'extérieur de venir prendre, d'avoir le pouvoir sur la relation. Et on nous dit que c'est la haine et la méchanceté sont en lien avec quelque chose d'héréditaire. C'est un schéma héréditaire, cette histoire d'être confronté à la jalousie, la médisance, la haine et la méchanceté quand il y a du bonheur. Mais c'est presque humain, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens, ils font semblant d'être heureux, et quand ils voient des gens qui sont réellement heureux, ils supportent pas, en fait. L'être humain est profondément malheureux, en réalité. C'est ce que ça nous dit. Allez, et bien souvent, il fait semblant d'aller bien, quoi. Parce que ça fait genre. Ça fait genre. Allez, on nous dit de lâcher prise sur donc d'accepter finalement que ça existe pour pouvoir être dans cette renaissance et dans le bonheur. Voilà. Considérer que la médisance, la haine et la méchanceté font partie de ce monde et qu'on ne changera pas le monde en réalité. On ne peut que changer notre relation au monde. Donc ça, c'est très intéressant à méditer. Je vais m'y coller dès demain. Elle est très intéressante, cette guidance, pour les couples, les personnes en parcours d'âme sacrée, là, de relations sacrées. Ça pourrait être un schéma assez répétitif dans ces histoires, finalement, où le bonheur fait peur parce qu'il suscite de la jalousie, il suscite des médisances. Puis en vrai, même quand t'es malheureux, on est médisant donc, et on est méchant, donc en réalité... En vrai, tu vois, quand tu relativises un peu, tu te dis mais pourquoi je m'empêche d'être heureuse puisque de toute façon, même quand je suis malheureuse, les gens ils sont médisants et ils sont jaloux. Donc en fait, que je sois heureuse ou malheureuse, ça change quoi? En vrai, ça change rien. Si ce n'est que quand je serai heureuse et dans le grand amour, il y aura cette double protection, quoi. Donc bon. Hein. Alors, à bon entendeur, salut pour cette guidance. J'espère que ça t'aura parlé. Et que, alors, on va juste se prendre des petits conseils pour l'énergie masculine et l'énergie féminine. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? On va essayer de la faire pas trop longue. Alors déjà, la nourriture. La nourriture, c'est qu'est-ce qu'on laisse entrer. Voilà. Le premier conseil, ça va être pour ces deux personnes qui sont appelées à se retrouver, puisque c'est destiné. Ça va être d'être vigilant à de ce dont ils se nourrissent. Et donc, en l'occurrence, voilà, de laisser les nourritures toxiques à l'extérieur, se nourrir de ce qui est bon pour eux, quoi. De ce qui est positif, voilà, ne pas se nourrir de toxiques. Voilà, les ragots, les machins, les gens qui veulent te plomber ta life et tout. Faudra faire les époux, ça confirme grave. En d'autres decks, je viens pourtant de les brasser 2 ou 3 fois. Allez, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour ces époux? Si ce n'est... Ah, bah la transformation. Alors, qu'est-ce qu'ils vont devoir transformer? L'enfant. Alors, peut-être une immaturité au niveau émotionnel, parce que finalement, c'est qu'une question d'émotion, cette histoire. Face à la jalousie, à la médisance, c'est de la peur. Et puis, face au ragot, etc., se laisser influencer, c'est pas se faire suffisamment confiance et s'en remettre aux opinions extérieures. Mais ça fait partie du parcours en réalité, hein, donc c'est ok. Hein. Voilà, sur ces parcours-là, on apprend à grandir. Voilà, le pouvoir, tu vois. C'est aussi d'écouter son enfant intérieur, de redonner le pouvoir à l'enfant intérieur, parce que dans ces relations, ce qui entre en vibration, ce sont les enfants intérieurs.
C'est-à-dire que les enfants intérieurs ressentent que ça va être hyper joyeux, qu'on va pouvoir kiffer, s'amuser, créer, s'aimer, jouer, rire. Et donc, vibrer, quoi. Voilà, et on nous rappelle le pouvoir de l'indépendance pour pouvoir achever ce cycle et aller au bout de cette union-là pour ces deux personnes. Il faut être indépendant par rapport au monde extérieur, que ce soit les jugements, les regards, les opinions, les influences, les manipulations, le fait que le monde extérieur tente d'avoir un pouvoir sur la relation devra être empêché, quoi. Voilà. Donc, on nous rappelle le pouvoir de se connecter à son enfant intérieur, donc finalement à ce qui rend la relation joyeuse, et au fait d'être aussi dans l'indépendance et la fidélité. Qu'est-ce qu'on conseille au couple? On lui conseille d'être fidèle. On conseille la fidélité, la transformation d'une immaturité, donc d'être en plus grande maîtrise émotionnelle pour être moins influençable, d'où l'indépendance. Hein. Et puis on conseille la fidélité, la détente. On leur dit de se détendre à ces deux-là, ça va bien se passer si ils perçoivent comment réagir face au monde extérieur, quoi. Ah, et la peur en inversé. Voilà, de se détendre, de ne pas avoir peur. Ok, merci pour les super conseils. Donc ça vient de là-haut hein, quand même. Hein. Franchement, les guides, ils sont en train de vous parler. Hein. J'ai les époux en tout premier. Voilà, la transformation de l'immaturité de l'enfant, le pouvoir de l'indépendance, donc de retrouver sa propre puissance, ne plus se référer aux autres, ce qui rend impuissant. Et puis d'être fidèle, d'apprendre à se détendre, donc de vraiment se relaxer dans la relation, de quitter la peur, de jouer. Voilà, il conseille de mettre du jeu, de communiquer. Voilà, quels sont les autres conseils, s'il vous plaît? Eh ben, de communiquer pour entretenir le lien. Voilà, j'ai la communication et le lien. De créer une communication forte. Pour rendre un peu le couple indestructible, hein, finalement, hein, où il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de mensonge. La communication, le lien. On nous dit de pratiquer la magie, mais la belle magie, hein, c'est-à-dire de quelque part de créer la magie aussi par le fait de communiquer, de vraiment être à l'aise avec ça et de ramener de la magie en fait, voilà, c'est de considérer que l'autre n'est pas acquis déjà d'une. Et puis, voilà, pour savoir arroser la relation, l'entretenir, en prendre soin, en fait. Alors, j'ai quand même un autre message, en fait. On nous dit, pour ces deux personnes-là, qu'il va falloir qu'elles communiquent, qu'elles fassent le lien. Les deux personnes vont devoir faire le lien par rapport à une sorcière qui a fait des pratiques, ce qui faisait partie du chemin et qui a créé de l'adversité. Voilà. Et ces deux personnes vont devoir discuter de ce qui s'est passé par rapport à une femme qui, en réalité, a fait de la magie ou de la sorcellerie sur le lien, ce qui est assez fréquent sur les liens d'âme, en réalité. Mais il va falloir qu'il y ait une communication pour vraiment être dans cette transformation. Les deux vont devoir échanger de l'information, voilà, pour revenir aux soins, prendre soin de la relation, soin l'un de l'autre et sortir d'une adversité. C'est comme si il y avait une femme qui avait foutu la merde, en fait. En gros, il y a une sorcière qui a foutu la merde, qui a pratiqué, la sorcière et la pratique hein, quand même. Hein. Il y a une femme qui a pratiqué la sorcellerie sur le lien pour empêcher les deux personnes de se retrouver. Et
et qui a amené de l'adversité sur le lien, en fait. Donc ça, c'est vraiment les conseils, hein. C'est conseillé de communiquer sur ce qui s'est passé par rapport à une femme. Allez, c'est trop beau. Tu sais, c'est quoi l'autre conseil? C'est les câlins. C'est le jeu, les câlins. De ne pas fuir, la fuite en inversé. Donc, la tendresse et le fait d'accepter de ressentir. Quand on fuit, souvent, c'est qu'on fuit ses propres émotions. Donc, accepter d'être tendre sans fuir, de ne pas avoir peur de la tendresse. Au bout d'un moment, en fait, ça, c'est un peu sur les comportements évitants. Quand c'est trop beau pour être vrai, bah tu fuis, quoi. C'est-à-dire que tu as peur que ça t'échappe un jour, tu as peur de perdre le truc, et du coup, tu préfères qu'il n'existe pas, quoi. Donc là, on nous dit, voilà, d'être tendre, de se faire des câlins, de ne pas fuir, et de cette manière-là, on réussira à trouver un équilibre. Mais il va falloir communiquer sur les actes d'une sorcière et de sortir du sacrifice. Voilà, il va falloir aussi éviter de vouloir créer de l'emprise à l'autre, de créer de la dépendance, donc de transférer la responsabilité de ses besoins sur l'autre et de pas vouloir enfermer l'autre et de ne pas non plus se sacrifier pour l'autre, c'est-à-dire de maintenir l'équilibre dans le donner et recevoir et de communiquer à ce sujet pour en permanence, en fait, pour que la relation elle puisse durer et puis s'élever, etc. Bah évidemment qu'en permanence, il faut rebouger des choses parce que chaque jour qui se lève, on est différent, on n'est déjà pas les mêmes que la veille. Et donc, en plus, dans ces relations, il y a quand même un travail qui est fait sur soi. Il y a des conscientisations, énergétiquement, ça bouge. Et donc, en tous les cas, c'est pas des relations de prise de tête. On nous rappelle que voilà, c'est là pour retrouver son propre pouvoir, son indépendance, de ramener des valeurs qui soient vraiment des belles valeurs, comme la fidélité, de réapprendre à se détendre, parce qu'il y a eu de l'adversité à cause des pratiques de sorcellerie sur le lien, et donc de sortir de la peur, de réapprendre à jouer, donc à partager des moments finalement intimes et sacrés, d'être dans cette tendresse, de communiquer sur ce qui s'est passé, et pour sortir de l'adversité, voilà. Et d'ailleurs, c'est comme si ça allait complètement effacer la sorcellerie du lien si les deux personnes osent communiquer. Ça me fait un peu penser à Blanche-Neige, où dès qu'elle reçoit le baiser, elle se réveille de l'envoûtement en fait qu'elle a reçu. Enfin, dès qu'elle reçoit le baiser, elle se réveille. Et voilà, on nous dit de veiller aux soins, que chacun prenne soin de lui-même avant tout. Et donc vraiment dans cette indépendance. Et voilà, de sortir complètement du sacrifice, de travailler à son indépendance individuelle et dans la relation. C'est-à-dire que la relation puisse être indépendante par rapport au monde extérieur, en même temps que chacun conserve, préserve son indépendance, y compris dans la relation. C'est-à-dire qu'il y ait l'amour inconditionnel, mais qu'on ne vienne pas créer des attachements toxiques. Alors, voilà, tu vois, j'ai le sacrifice et la captivité, j'ai la destruction sur tout ça. Voilà, cesser de vouloir enfermer son partenaire, le posséder, et cesser de vouloir posséder ou sacrifier son partenaire, en fait. Tout simplement. Ça peut pas être plus clair. Voilà. Parce que c'est ce qui pourrait détruire la relation, en fait. Voilà. C'est vraiment ce qui pourrait, en gros, fatiguer, quoi. C'est enfermer son partenaire, vouloir le posséder ou vouloir le sacrifier, c'est-à-dire lui en demander trop. Voilà, ne pas maintenir l'équilibre. Et enfin, l'abondance. Allez, et enfin, l'abondance. Tout simplement. Allez, une dernière quand même. Tellement c'est bien. Alors, on nous rappelle aussi qu'il peut être utile parfois pour préserver cette indépendance qui est quand même importante, pas ramener de toxicité, de schéma toxique,
de pratiquer aussi la solitude. Voilà. Ou alors alors moi je pense quand même de se préserver des moments voilà, où on n'est pas tout le temps collé, et en même temps de ramener de l'abondance dans son intériorité après avoir traversé des moments de solitude et de tristesse. Ouais. Et peut-être de se faire aider aussi sur des comportements de séduction, c'est-à-dire que l'un des deux peut avoir un manque de confiance en lui et peut avoir le besoin, c'est pour ça qu'on nous parlait de fidélité, pourrait parfois avoir l'envie ou le besoin de séduire d'autres femmes, d'autres hommes, comme pour se rassurer finalement. Et en vrai, on nous dit que cette personne, elle peut se faire aider pour comprendre pourquoi elle fait ça, comprendre pourquoi elle a besoin de se rassurer au travers du regard des autres femmes ou des autres hommes, et de quelle manière est-ce que ça lui permet de se sécuriser, alors que c'est qu'une illusion, ça aussi. Voilà. Parce que c'est aussi de se faire aider sur le fait de porter un masque, et donc d'avoir peur de se montrer intime, d'avoir peur de se montrer vulnérable, et d'avoir peur de montrer ce qu'on ressent et de parler de ce qu'on ressent. Voilà, je pense que l'union sacrée, elle est là pour vivre finalement cette connexion au divin au travers d'une fusion à deux. Et ça nous parle aussi de la relation sexuelle, sacrée, où il peut y avoir des montées de Kundalini et des expériences dites un peu mystiques aussi comme ça, qui quelque part demandent de réussir à s'abandonner complètement à l'autre, ne plus être dans le contrôle. Voilà. Et la séduction, ça pourrait aussi nous parler du besoin de contrôler son image pour plaire aux autres. Et donc, cette peur de déplaire, cette peur de ne pas être assez ou suffisant tel que l'on est, qui, quelque part, amène à des comportements où on cherche à suradapter au regard de l'autre en se présentant tel qu'on pense que l'autre voudrait qu'on soit, alors que la réalité, c'est qu'on est parfait comme on est, quoi. Et qu'on n'a pas besoin de se changer pour être aimé. On a juste besoin de comprendre que parfois on a été avec des personnes qui ne s'aimaient pas elles-mêmes et qui n'arrivaient pas à nous aimer comme nous étions, et que c'est aussi un conditionnement qu'on a reçu enfant au travers des jugements, mais qu'en aucun cas ça remet en cause notre valeur dans notre individualité, dans notre identité, avec tout ce qu'on est, quoi, nos forces, nos qualités, nos défauts, nos fragilités. Et donc c'est vraiment l'acceptation de soi qui permettra, et l'amour de soi qui permettra de sortir de ce besoin d'être dans la séduction. Voilà, de se rassurer au travers du regard de l'autre, en gros. Voilà, je pensais pas la faire si longue, mais elle est vraiment très très belle, cette guidance, et j'ai vraiment eu un appel fort fort à la faire, et donc voilà, c'est fait. Donc je ne sais pas si ça te parlera, en tout cas n'hésite pas à liker, commenter et partager, et franchement ne te raconte pas d'histoire, ne te fais pas de film, ne va pas alimenter des scénarios avec un ex qui a été odieux. Je te parle pas de quelqu'un qui a pu fauter, parce qu'on nous parle de fidélité et on nous parle de séduction. Je te parle pas de quelqu'un qui a été pervers narcissique de haut niveau, qui t'a créé de la souffrance, qui a été dans une malhonnêteté sans nom et qui t'a créé une emprise. Voilà, je te parle pas de quelqu'un d'extrêmement sombre et malveillant. Je te parle de quelqu'un qui a pu aussi être imparfait dans ses réactions parce qu'il n'a pas reconnu la bénédiction. Et donc, c'est quelqu'un qui a pu, à un moment donné, agir de manière immature. Et donc, on fait tous des erreurs. Voilà. Voilà. Donc, sur ce, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à bientôt. Salut.